David dit, je voyais constamment le Seigneur. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Vous voyez, je méditais la parole de Dieu. J'ai passé toute l'après-midi, pas toute l'après-midi, depuis hier minuit, je suis dans la chambre, en train de réfléchir à la nation chrétienne. Parce que Dieu nous a fait rentrer dans un royaume. Amen. Amen. Et le problème, c'est que Dieu nous a fait rentrer dans un royaume et nous n'avons pas la conscience du royaume dans lequel nous sommes entrés. Ce qui fait de nous des hommes et des femmes faibles. Et c'est très dangereux. Mais David dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Comment c'est possible qu'un être humain voit constamment Jésus-Christ de Nazareth devant lui? Amen. Amen. Comment c'est possible que David le voit? Et il dit, il était constamment à ma droite. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis gaucher. Je suis gaucher et en lisant la Bible, je découvre que Dieu fait de moi un homme de Dieu. Il me bénit. Et tout ce qu'il me permet de faire, il me permet de le maîtriser et de le faire avec succès. Amen. Mais je découvre quelque chose dans la Bible. Amen. Amen. Je découvre que tout ce qui est à la droite du Père est rempli de grâce sans, comment on peut dire, sans limite pour nous les chrétiens, et que tout ce qui est à droite, dès que tu y touches, ta bénédiction se multiplie de manière extraordinaire, Amen. Surnaturelle et divine. Amen. 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 La Bible dit que Jésus quitte la terre, et quand il se lève dans le ciel, il monte. Et quand il s'assoit, au lieu de s'asseoir à gauche, il s'assoit à droite. Amen. Amen. Maintenant, quand il s'assoit à droite, la Bible nous dit que quiconque croit en lui bénéficie de tout ce qui est à droite. Amen. Mais regardez nos vies comme elles sont et regardez notre réalité. Il y a un problème. Le Saint-Esprit me montre quelque chose. Jésus-Christ prend des disciples et à un moment donné, ils perdent la foi. Au début, il leur dit, suivez-moi. Ils perdent la foi comme nous avons l'habitude de faire. Au lieu de continuer à suivre Jésus, à un moment donné, nous voulons suivre notre intelligence. Donc, ayant perdu la foi, ils retournent au travail. Ils étaient pêcheurs de poissons. Et quand leur foi a diminué, ils se sont rendus compte que allons pêcher, on va gagner de l'argent, c'est mieux. Et c'est ce que l'Église fait. À un moment donné, nous sommes zélés quand on se convertit. Et à un moment donné, notre foi diminue et on veut retourner où on était et d'où on est venu. Ils s'en vont, ils retournent pour pêcher et ils commencent à galérer. Comme beaucoup d'entre nous galèrent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance à tous les niveaux. Et quand ils souffrent, Jésus les regarde et puis il sourit. Il vient sur le rivage, il prépare un feu. Il prépare du poisson à manger et puis il les attend. Il dit les jeunes, ça va? Ils disent ça va pas. Ils disent qu'est-ce qui se passe? On a pêché, on est parti, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, ça ne mord pas, il n'y a rien. Il leur dit, mais j'étais à droite. Amen. Et puis il sourit. Le disciple dit, j'ai jeté à gauche, j'ai jeté à droite, j'ai même jeté derrière, j'ai jeté devant. Rien. Il dit, jette à droite. Et puis il sourit. Le disciple dit, bon, sur ce que tu dis, j'avais déjà jeté, mais sur ce que tu dis et sur ta parole,
je vais jeter à droite. Yes. Amen. Il jette à droite. Yes. À peine il a jeté, le bateau pince. Il tire. C'est pas possible. C'est plein, c'est rempli. Il appelle les autres barques. Il dit, venez. Et c'est là que ses yeux s'ouvrent. Parce qu'il y a un miracle. Il reconnaît que c'est son maître, que c'est le Messie. Amen. Mais avant ça, quand il a demandé qu'est-ce qui se passe, il ne savait pas qui c'était. Il leur dit sa mort. Ils ne savent pas qui leur parle. Mais dès que le miracle s'est produit, la Bible dit, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à craindre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les larmes aux yeux. À droite, quelque chose venait de se passer. J'ai dit à mon épouse, tu sais, je n'investis plus dans tout ce qui n'est pas à droite. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Je ne mets plus rien de ma vie dans tout ce qui n'est pas à droite. Elle me regardait. Elle ne comprenait pas. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est la droite. Je vais vous expliquer. Quelqu'un dit, Seigneur, s'il te plaît, explique. La droite de Dieu est le seul lieu où tu prospères. C'est-à-dire, à la droite de Dieu, il y a tout ce qui est sacré qui t'appartient. Si tu veux avoir du succès dans ta vie, tu dois penser à ce qui est à droite. Or, qu'est-ce qui est à droite? Ce qui est à droite, c'est celui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et tant que tu ne fixes pas la droite de Dieu, ton péché ne s'enlève pas. Et tant que ton péché ne s'enlève pas, tu peux avoir du succès dans rien. Je répète. Seigneur, ta grâce. Amen. Le Saint-Esprit dit ce soir que nous galérons, nous souffrons, nous sommes malades parce que nous refusons d'observer, d'analyser la droite et de prendre ce qui est nôtre. Et ce qui est à droite, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui seul qui enlève le péché du monde parce que c'est lui seul qui a porté le sang sacré et le sang divin. Donc, tant que tu ne fais pas appel à celui qui est à droite et que tu n'observes pas la droite de Dieu, tu n'obtiens rien. Maintenant, comment arriver à la droite? Il dit, Jean 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir surnaturel de venir s'asseoir à droite avec l'autre. Écoutez, c'est quand même étonnant quand chaque fois que je décide de ne pas manger, comment j'ai de la force. Parce qu'il y en a qui tremblaient à 18 h, il fallait couper. Et moi, je coupe demain et dimanche à 16 h. Et j'ai plus de force que toi. Pourquoi? Je prends ma force à droite. Amen. Il s'était levé, il s'est assis, il est assis à droite sur le trône. Il dit, quiconque croira en moi, quiconque invoquera mon nom, la puissance de la droite de Dieu viendra en lui. Et de lui vont jaillir des sources d'eau vive. Pourquoi? Parce qu'il est la source d'eau vivante. Amen. Il dit, à droite, tes pensées doivent être des pensées qui viennent de la droite de Dieu. Tes projets doivent être des projets qui viennent de la droite de Dieu. Ta démarche doit être une démarche qui vient de la droite de Dieu. Ta manière de t'habiller doit être une manière de se vêtir qui vient de la droite de Dieu.